Hi everybody, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes nouveau ici, sachez que moi c'est Monsieur Quentin et je décrypte la culture populaire et internet. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Lupin avec Omar Sy, qui est à ce jour le plus gros succès français de Netflix et également la seule série française à avoir réussi à se hisser numéro 1 aux États-Unis. Il y a pas mal de choses à dire sur cette série. On va d'abord parler des grands thèmes abordés par cette série, c'est-à-dire les classes sociales et le racisme. On va parler des incohérences qu'il y a eu dans le scénario. On va également parler de la polémique qu'il y a eu au moment de la sortie de cette série. Et surtout, dans la série, on vous dit que le père du personnage principal s'est suicidé. I don't think so. Et je vais vous démontrer, preuve à l'appui, ce qu'il s'est réellement passé. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager au max cette vidéo. C'est bon, vous êtes bien installés, vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est bon, on peut y aller, c'est bon? C'est parti. Quelques semaines avant la sortie officielle de cette série, Netflix avait lancé une campagne de teasing avec des affiches et des vidéos un peu partout dans le but de promouvoir et de lancer sa nouvelle série qui s'appelait Lupin dans l'ombre d'Arsène, qui était inspirée du roman et du personnage fictif d'Arsène Lupin, avec pour acteur principal Omar Sy. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait une vague de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui n'avaient jamais vu cette série et qui présumaient qu'Omar Sy, un acteur noir, allait interpréter le personnage fictif d'Arsène Lupin qui était un personnage blanc. Et cela faisait écho à un événement qui s'était produit quelques semaines auparavant. C'était la sortie plutôt ratée de l'humoriste et youtubeur Norman, où en gros il critiquait le fait qu'une actrice noire allait prochainement incarner l'agent spécial 007. La dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme renois. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord. Et tu as donc ces personnes-là qui n'avaient jamais vu la série, qui n'avaient même pas vu un seul épisode de cette série et qui présumaient d'avance que Omar Sy allait interpréter le personnage de Arsène Lupin. Et en fin de compte, je suis plutôt content de l'approche de Netflix de ne pas avoir fait jouer le personnage de Arsène Lupin par Omar Sy et d'avoir créé un nouveau personnage avec sa propre histoire, mais qui s'inspire juste de l'univers de Arsène Lupin. Parce qu'en vrai, l'histoire de cette série, c'est l'histoire d'Hassan qui vient d'un milieu modeste et dont le père travaille en tant que chauffeur dans une famille de personnes aisées. Son père va être accusé injustement du vol d'un collier dans la famille là où il travaille et il va finalement se retrouver en prison. La famille pour laquelle son père travaille va lui faire signer de faux aveux, lui faisant croire qu'il aurait une réduction de peine à la suite de cela. Mais finalement, c'est pas ce qui se passe. Il n'a pas eu de réduction de peine. Bien au contraire, il a eu une peine très lourde et il finira par se suicider en prison. 23 ans plus tard, ce collier a été retrouvé et mis aux enchères. Hassan va donc décider de voler ce collier. Il va ensuite se lancer dans une quête de vérité et entrer en confrontation avec toutes les personnes qui étaient impliquées dans le cas de son père pour élucider ce qui s'est réellement passé. Le thème principal abordé dans cette série, c'est sans aucun doute le problème des classes sociales. Il faut savoir que le thème des classes sociales est de plus en plus présent au cinéma et à la télévision avec des films tels que Parasite de Bong Joon-ho, Joker de Todd Smith ou encore Us de Jordan Peele, qui sont tous les trois des films sortis il y a moins de 2 ans et qui traitent du même sujet, les classes sociales. La série Lupin ne fait pas exception à cette règle dans le sens où, en fonction du milieu social duquel tu viens, tu n'es pas traité de la même manière. On voit également que la parole d'une personne qui a du pouvoir et de l'influence a beaucoup plus de poids face à la parole d'une personne prolétaire, même si cette personne-là est innocente. On voit également comment est-ce que les actions des personnes qui sont en haut de l'échelle de la société peuvent influencer, voire bouleverser complètement les vies des personnes qui sont en bas de l'échelle sociale. Et cela va être très vite annoncé dans le premier épisode de la série où le personnage d'Hassan, sous une fausse identité, va dire « Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Comme ces gens pour qui je travaille, ceux qui sont tout là-haut pendant que nous sommes tout en bas. » D'ailleurs, cette phrase « Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé », c'était le claim qui a été utilisé pour faire la promotion du film. Promotion très bien ficelée par Netflix avec une vidéo de teasing où on voit Omar Sy aller lui-même dans une station de métro pour coller les affiches du film. Et à aucun moment il se fait démasquer malgré le fait qu'il y ait du monde autour de lui et que son visage est très connu dans le sens où il a été plusieurs fois élu personnalité préférée des Français. Le deuxième thème abordé dans cette série, c'est le racisme ordinaire et il y a pas mal de scènes qui l'illustrent. Dans une scène où il pleut,
et Madame Pellegrini est dans sa voiture. Elle voit un homme noir s'approcher de sa voiture et son premier réflexe est de verrouiller complètement sa voiture. Et ça, c'est une situation que plein d'hommes noirs ont vécu ou continuent de vivre en France. Je vous compte pas le nombre de fois que je suis monté dans le métro ou dans le train et je me suis assis et le premier réflexe de la dame en face de moi, c'était de protéger son sac comme si j'étais une menace pour elle ou comme si j'allais la voler en fait. Il y a une autre scène où M. Pellegrini discutait avec le commissaire et en faisant référence au père de Hassan, c'est-à-dire Babacar, il va dire « il est rusé comme un singe » juste avant de lui-même se rattraper et de se corriger. Même si la série ne traite pas de façon frontale la question du racisme, je trouve ça intéressant d'avoir infusé dans quelques scènes de la série des scènes de racisme ordinaire. Une chose qui m'a particulièrement marqué dans cette série, c'est la relation père-fils entre Babacar et Hassan. Je trouve que ça change de la figure paternelle du père africain qu'on a l'habitude de voir dans les films français, c'est-à-dire le monsieur tout le temps énervé, le monsieur qu'il ne faut pas chercher. Au raciste et les garder noirs. Je les tape. Là, pour une fois, on a un père doux, aimant, impliqué dans le bien-être et dans l'éducation de son fils. Et cela s'est traduit également dans la relation que le personnage Hassan a avec son propre fils. Et je trouve que cela valait la peine d'être souligné. Cependant, malgré l'effort fait dans la représentation de la figure paternelle, il faut reconnaître qu'il y a une grande absente dans cette série et la grande absente, c'est la femme noire. Pour une série qui aborde le thème des classes sociales et du racisme, je trouve ça vraiment dommage de passer à côté de l'opportunité de représenter la catégorie de la population qui est le plus touchée par cela. Quand on regarde la série, on se rend compte que toutes les love interests et toutes les flirt interests du personnage principal sont des femmes blanches. Peut-être que le truc du personnage principal, Hassan, ce sont les femmes blanches. Il en a tout à fait le droit. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais même le personnage de sa mère n'est représenté nulle part, même pas en photo. Et à aucun moment de la série, on ne l'envisage même en fait. La seule représentation de la femme noire dans cette série, elle dure en tout et pour tout 15 à 20 secondes et c'est une femme d'origine sénégalaise comme le personnage principal et qui va lui offrir un boulot en tant que nettoyeur au Louvre. C'est donc là tout ce qu'elle mérite d'avoir. J'aimerais rajouter au point de l'absence de la femme noire qu'en 2019, lors de la sortie du film Banlieusard avec le rappeur Kerry James, la journaliste Kumbis Hope Lowy avait tweeté avoir eu un entretien avec celui-ci et voici ce qu'elle dit. J'ai demandé à Kerry James pourquoi il n'y avait pas de femme noire dans Banlieusard à part la mère. Il a dit qu'il y penserait la prochaine fois, un pas à la fois. En gros, il avait juste oublié d'intégrer la femme noire dans son projet cinématographique. Ensuite, elle rajoute « J'ai demandé parce qu'il était là et que je suis une femme noire et que j'aime le cinéma et que je trouve que le monde médiatique francophone ne nous met pas assez en avant et que Banlieusard était justement un film qui aurait pu ouvrir la voie et sortir du cliché femme noire égale maman. » Pour les personnes qui ont regardé la série, je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais il y a eu des scènes ou des actions où je me suis dit « Est-ce qu'il se foutrait pas un peu de ma gueule ?» Il y a eu pas mal d'incohérences dans le scénario de cette série et je vais vous en citer 3. Incohérence numéro 1. Dans le premier épisode, on voit le personnage de Hassan sous une fausse identité s'allier à des personnes à qui il doit de l'argent pour qu'ils puissent l'aider à aller faire le braquage et voler le fameux collier ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette. Sauf que ces alliés se font arrêter, mais pas lui. Et à aucun moment, ces personnes-là qui l'ont vu physiquement vont le dénoncer. Incohérence numéro 2. Dans le premier épisode, l'enquêteur rencontre physiquement Hassan sous une fausse identité quand il se faisait passer pour le millionnaire Paul Cernine. Et à aucun moment, il fait le rapport entre le portrait robot et Paul Cernine qu'il a rencontré en vrai et qui correspond à la description du portrait robot. Incohérence numéro 3, qui est l'incohérence qui m'a le plus fait marrer dans le sens où Babacar Diop, qui est le père de Hassan, qui est d'origine sénégalaise, mais qui a un accent ivoirien très prononcé. Mais je suis innocent. Ouais, l'innocent, c'est pas la question. Sans doute un Diop de Koumassi. Passons maintenant à ma théorie sur les vraies circonstances de la mort de Babacar Diop, le père de Hassan. Dans la première partie de la série, on nous fait croire qu'il s'est suicidé. I don't think so. Et je vais vous expliquer comment. Il y a une scène assez furtive dans le premier épisode où Hassan, enfant, va rendre visite à son père en prison. Et quand il l'attend dans le hall, il y a un prisonnier qui le regarde bizarrement et ça dure 1 seconde voire 2 secondes maximum. Premier point, retenez bien cela. Ensuite, quelques temps plus tard, on découvre que son père s'est suicidé pendu en prison. Deuxième point, quand vous regardez la série, vous verrez qu'il y a 2 morts par pendaison. La première, c'est celle du père de Hassan, du coup, en prison. La deuxième, c'est celle de l'allié journaliste de Hassan
qui était tué par Léonard, l'homme de main des Pellegrini. Avant que les scénaristes de cette série aient un truc pour la pendaison, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et là, je me suis rappelé du point numéro 1, le prisonnier qui regardait bizarrement Hassan. Pourquoi est-ce que ce prisonnier regarde bizarrement Hassan? Ça dure qu'une seconde ou deux, mais je me suis dit, mais quel est le sens, quel est le but de cette scène? Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu en arrière à l'épisode 1 où le prisonnier regardait bizarrement Hassan. J'ai fait pause à ce moment-là, puis je suis parti comparer avec une image de Léonard. Et quand je compare les deux images, c'est exactement la seule et même personne. Sauf que dans la première image, il n'a pas sa barbe et il est plus jeune vu que ça se passe 23 ans plus tôt. Donc ma théorie est la suivante. Babacar ne s'est pas suicidé, mais il a été assassiné par Léonard, qui est l'homme de main des Pellegrini et qui a également assassiné la journaliste. Et je pense que le meurtre par pendaison, c'est sa signature. Et je pense que la lettre que Babacar a écrite avant de mourir est une lettre écrite sous la contrainte. Par exemple, laquelle il a laissé des indices en faisant des fautes d'orthographe pour que Hassan puisse les déchiffrer plus tard. Donc je pense que le personnage de Léonard, que je soupçonne d'avoir tué le père d'Hassan et qui a également kidnappé le fils d'Hassan, va s'avérer être un personnage majeur dans la deuxième partie de cette série qui va sortir en été. Donc voilà les amis, ainsi se termine cette vidéo sur la série Lupin dans l'ombre d'Arsène sur Netflix avec Omar Sy en acteur principal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager au max cette vidéo si vous l'avez aimée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!